s'appelle des fœtus. Et le mot de fœtus, justement, a été expliqué comme ayant le mot de fée et le mot de tus. En moyenne allemand, vous avez tusi, T-U-2-S-I, échange, échanger. Et vous avez, on appelle ça en anglais le changeling, les enfants changés. Vous avez les changelins, si en français c'est une d'ancienne terme. On dit médiévaux. Oui, enfin, disons des termes anciens de quelques siècles. Et donc, cette phrase, le mot de fétiche, par exemple, est absolument de la même origine. Vous avez ce verbe qui est tauschen également, qu'on retrouve dans fétiche, sauf que il y a une opération psychologique, c'est-à-dire que le fétiche serait une manière de se défendre des faits, des mauvaises faits, par des sortes d'adoration excessive, si j'ai pu dire. Comme si vous voulez conjurer le mal, voyez-vous. Comme si vous voulez, comme une sorte de, comment dire, de paratonnerre, si vous voulez, dévier des forces hostiles. Et ce terme d'échange, évidemment, est très important. Elle a été, vous le trouvez marqué dans toute la littérature. Évidemment, la littérature, comme vous avez entendu parler, vous savez, c'est la littérature surtout irlandaise, les bases irlandaises. Hein. Vous avez la littérature suédoise, la littérature nordique, la littérature allemande, vous avez la littérature russe aussi, qui reprend, disons, ces craintes populaires. Et évidemment, la science officielle, disons, mais la science régulière, tient ceci pour des superstitions. Mais il semble que ces faits en question viennent, je peux dire, elles auraient été, disons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, du reste, elles auraient été, disons, repérées par les observateurs dans un texte, plutôt, pas un texte, mais une carte, est celle du fameux manuscrit, je pense que vous le connaissez, quand vous ne le connaissez pas, je vais vous dire quelques explications. Dans un manuscrit qui appartenait à un père jésuite, c'est le père Athanase Kircher, Lévis, le philosophe, en parle de ce livre. On l'appelle le manuscrit de Voynich, V-O-Y-N-I-C-H, Voynich n'étant qu'un mécène, vous voyez, un mécène qui a acheté ce manuscrit, quand les jésuites ont été dépouillés de leurs biens par la maçonnerie italienne, donc je crois, à mon avis dans les années 1873-14. Alors le manuscrit est parti en Amérique, et dans ce manuscrit de 11-12 pages, bon, il en manque une 13e. C'est-à-dire que vous avez, le manuscrit s'arrête au mois de février. Février, qui s'appelle Fée, bien sûr, on dit Fée-Ber. Fée, c'est la fée, et Ber, en allemand, on le sait, il le suit évidemment. Je ne dis pas comme regard, quelle est votre occupation préférée, c'est l'occupation allemande. Enfin, disons, il faudrait connaître un peu d'allemand pour connaître un peu les choses. Vous avez le Ber, c'est la constellation de l'ours. Le Ber, l'ours, la constellation du grand ours. Et donc, il semble que cette planète fait, qui est une planète, dans la constellation de la grande ours, ceux qui sont penchés dessus disent qu'elle est à côté d'une planète que l'on pourrait mentionner dans le Coran, mais qu'on peut mentionner dans le latin, si je peux dire aussi, c'est-à-dire H-A-U-D. Ceux qui ont fait du latin autrefois parmi vous, par exemple, savent que quand on rencontrait le mot H-A-U-D, on disait c'est une particule absolument intraduisible, mais enfin, disons qu'il y a un sens négatif. On ne voyait pas très bien quelle était, disons, l'importance à lui accorder. Vous avez le mot français de O-H-A-U-T. On dit il vient d'Altus. Oui, mais ça s'écrit O-H-A-U-T. Et vous avez également donc ce Al-Aud. Ce Al-Aud se trouve dans le Coran, à un moment donné. Je ne me rappelle pas quelle sourate, mais c'est la sourate du début. Alors on dit c'est un mot qui n'a aucune signification. Donc on ne sait pas ce que ce mot veut dire. En réalité, ce mot désignerait une planète qui serait dans ce même système et que, évidemment, comme l'a dit Landman, cette planète serait à 44 années-lumière, comme il dit en allemand, directement devant la maison. Direct vor der Tür. Non, bien. Il semble quand même étrange que
cette page est touchée dans ce manuscrit qui décrit le nombre, qui décrit ce qui se passe dans chaque mois, au niveau de l'année, d'où les 12 choses. Vous avez une page, vous avez 12 pages, pardon, et une de ces pages manque, qui est la page de février. Et dans le manuscrit, vous avez de nombreuses femmes qui sont représentées. Je crois que si vous n'avez pas vu ce manuscrit, vous pouvez le trouver sur Internet. Vous avez des femmes qui baignent dans un liquide vert, verdâtre, vous voyez. Elles sont au nombre d'une quinzaine. Et ces femmes sont dessinées par ceux qui ont composé le texte. Quoique le texte figure dans un livre de botanique qui n'a rien à voir avec le sujet. On peut lire ce livre de botanique, bien sûr, mais on n'a pas pu déchiffrer, vous le savez, ceci je pense, ce manuscrit de Voynich. On dit que les Américains, les CIA, etc., essayaient par des moyens disons, techniques, enfin, je crois en réalité qu'on ne peut pas le déchiffrer. C'est plus facile de laisser. Alors on dit que ces femmes baignent dans un liquide, mais ça c'est, si vous connaissez, ou même que vous vous intéressez à des choses qui sont peut-être à côté de la science dite officielle, vous avez un physicien, M. Klein, M. Petit, qui est à Marseille, Jean-Claude Petit, qui a lui-même parlé de cela, a lui-même parlé des accélérations, voyez-vous, des accélérations, et que pour aller, disons, faire en sorte que d'énormes accélérations soient possibles ou supportables par un corps vivant, il fallait passer par l'état liquide, non pas du corps vivant, bien sûr, mais que celui-ci soit plongé dans un liquide. C'est exactement ce qui est représenté dans le manuscrit de Voynich. Ceci a été traduit, l'Allemagne